Salam alaikum, Talid Azul, bonjour. Bon, l'Afrique se bat, l'Afrique va gagner. Alors on va parler aujourd'hui du Niger, de l'intervention française au Niger. Ce qui se passe, c'est que on a bien vu hier que l'Algérie a balancé qu'elle avait donc interdit son espace aérien aux avions militaires français. Ensuite, on a eu un démenti de l'armée française, du ministère de la Défense. Alors, première question qu'on se pose, pourquoi l'Algérie a communiqué là-dessus, alors que c'est un pays qui est plutôt secret, qui ne communique pas beaucoup sur ce genre de choses-là, sauf si vraiment il est obligé. Et là, c'est un cas assez exceptionnel. L'Algérie n'a pas du tout l'habitude de communiquer là-dessus. Donc ensuite, on a eu le démenti du ministère de la Défense français. Donc, qui ment? Qui ment? Poser la question, c'est déjà y répondre. On sait que c'est un escadron, donc un avion ravitailleur avec des avions de combat, accompagné par des avions de combat, qui a été refusé. Voilà. Si vous voulez, je vous ferai plus tard la preuve, etc. de cette information-là spécialement. Avion ravitailleur avec des avions de combat. Voilà. Et aussi, dans le communiqué sur la radio, Alger Chaîne 3 et la radio algérienne, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le Maroc, lui, a accordé. Donc on s'étonne, a accordé donc, son espace aérien. On s'étonne que le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, n'a rien démenti de son côté. Donc on sait que le président nigérien, vous le voyez sur l'image, tout entre à mort de rire avec le président français. Et on sait bien que le Maroc a toujours été dans les interventions contre les pays africains. Ça, j'ai déjà fait une vidéo. Alors, on va voir un petit peu, en suivant des vols, je vais vous donner la preuve que la France survole bien l'espace aérien marocain en ce moment même, avec des avions militaires. Alors, on va suivre donc le Air Support and Projection Brigade 1041, qui est donc le numéro de vol CTM 1041, qui est un appareil français. Cette Air Support and Projection Brigade, c'est la brigade donc d'intervention et de projection aérienne de la France. Alors, on voit que déjà le 8 août, décollage de Istres en France, la base aérienne 125 pour Abidjan. On voit à ce moment-là, vous avez le tracé du vol là-haut, on voit qu'il contourne, bien sûr, il contourne toute l'Afrique comme ça, là, l'Afrique de l'Ouest, le Maroc, l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais il passe absolument dans l'espace aérien marocain. Ça, c'était le 8 août. Le 8 août, toujours le même numéro de vol. Ce vol arrive donc à Abidjan et redécolle pour aller au Niger. Je vous rappelle que le 8 août, c'était le jour de l'ultimatum qu'avait donné la CEDEAO au Niger. Donc ce vol fait un aller-retour. Nigeria revient à Abidjan. Donc et là, on a le 9 août, il est revenu à Abidjan. Et là, on a le 10 août. Le vol repart pour Istres, en France, au départ d'Abidjan. C'est toujours le Air Support and Projection Brigade 1041, le numéro de vol CTM 1041. On voit que le vol contourne toute l'Afrique de l'Ouest, vous voyez, et entre en Espagne. Alors ici, vous avez une carte, un détail de l'espace aérien marocain. On voit, vous voyez les petits plots d'indication en rouge, tous les petits plots, ça délimite l'espace aérien marocain. Puisque au niveau Sahara occidental, ça n'est pas eux qui ont la maîtrise du contrôle aérien du Sahara occidental, puisque c'est toujours l'Espagne. Là, c'est ce que contrôle le Maroc. Donc quand on prend le vol du 8 août qui a décollé de Istres pour Abidjan, on voit le tracé.
Et j'ai superposé l'espace aérien marocain à l'échelle et tout, hein, donc il n'y a pas de souci. Et on voit bien que le vol, même s'il contourne toute l'Afrique de l'Ouest, passe bien par l'espace aérien marocain le 8 août. Ici, c'est le suivi du vol au retour le 10 août, bien précisément. Pareil, il contourne toute l'Afrique de l'Ouest, mais il passe à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé par le Maroc. Donc on voit que les pays impliqués dans la guerre contre le Niger, France, Maroc, Côte d'Ivoire bien sûr, et Nigeria, grâce à ce vol. Mais il y a une deuxième brigade d'intervention de projection qui est avec le vol CTM 225, qui lui, aujourd'hui même, je l'ai suivi en direct, aujourd'hui même. Et ce vol, dans l'historique, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un vol qui est parti donc de Villacoublay, Paris, donc pour aller au Sénégal, pays impliqué dans la guerre contre le Niger. Du Sénégal, il est parti au Bénin, pays impliqué dans la guerre contre le Niger. Il est retourné au Bénin et là, à l'heure où je vous parle, il est en vol, donc en décollage, il a redécollé du Sénégal pour partir vers la France. Ici, donc, on voit le Air Support and Projection Brigade 225 cette fois-ci, qui a décollé le mercredi 23 août aujourd'hui à 12h39 p.m. GMT de Dakar au Sénégal et qui est en vol. On le voit, il est déjà au-dessus du Maroc. Ça, c'était tout à l'heure. Ici, on voit en plus gros plan sa progression, le CTM 225 en vol aujourd'hui même. Là, en superposant une carte du Maroc à l'échelle et tout, on voit qu'il était au-dessus d'Essaouira. Et là, à 16h30, le 23 août, le vol, il était près de Casablanca. Conclusion, l'Algérie n'a absolument pas menti, la France a menti et le Maroc est impliqué dans la guerre du Niger, mais ça ne nous étonne pas du tout. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah.